Si vous avez déjà ressenti un soulagement lorsque votre anniversaire est passé dans le silence, cette vidéo explique en détail pourquoi il en est ainsi. La signification cachée derrière le fait d'ignorer son anniversaire. Avez-vous remarqué que si certaines personnes organisent des fêtes grandioses, avec ballons et publications incessantes sur les réseaux sociaux, d'autres n'y prêtent absolument aucune attention? Pas de gâteau, pas de soirée, parfois même pas de dîner spécial. Juste 24 heures qui s'écoulent comme n'importe quel autre jour. La question n'est pas de savoir pourquoi les anniversaires existent, mais pourquoi le sentiment à leur égard disparaît chez certaines personnes. Cette réaction n'est pas aléatoire. Elle est étroitement liée à l'adaptation psychologique et au conditionnement émotionnel. Lorsque le cerveau traverse continuellement des anniversaires sans chaleur ni reconnaissance, il apprend à se protéger en réduisant l'investissement émotionnel. Les psychologues appellent ce processus l'impuissance apprise ou résignation acquise, où l'attente est progressivement étouffée pour éviter la souffrance. 2. La déception de l'enfance et le conditionnement émotionnel. Pour certaines personnes, l'histoire commence très tôt et laisse une empreinte profonde. Enfant, l'anniversaire devrait être le signe de l'importance, du sentiment d'appartenance et de la présence. Lorsque les amis oublient, que la famille est distraite ou que les célébrations n'ont jamais lieu, le cerveau enregistre ces moments comme des données émotionnelles. Avec le temps, la déception devient prévisible. Pour survivre émotionnellement, l'esprit s'adapte en créant une distance avec l'événement lui-même. Ce n'est pas de l'apathie, mais une autoprotection motivée par le mécanisme de l'apprentissage de l'évitement. Lorsque l'attention devient douloureuse, le cerveau décide qu'il est plus sûr de s'en désintéresser. 3. Abaisser les attentes comme stratégie de survie. Beaucoup de gens disent qu'ils ont cessé d'attendre quoi que ce soit et que ce seul changement a tout transformé. Réduire les attentes n'est pas du pessimisme, mais une forme de régulation émotionnelle. Lorsque les attentes sont éliminées, la déception perd de sa force. Ce changement psychologique est lié au recadrage cognitif, où la signification est activement modifiée pour réduire le coût émotionnel. L'anniversaire devient neutre, et cette neutralité apporte un sentiment de paix par rapport aux blessures répétées. C'est pourquoi certaines personnes se sentent réellement mieux lorsque rien ne se passe. 4. Le rôle de la vie moderne est la cécité temporelle. Pour un autre groupe de personnes, l'anniversaire n'est pas douloureux, il est simplement submergé. Les échéances professionnelles, les responsabilités familiales, les études et une quantité incessante de notifications surchargent le cerveau. Les neurosciences appellent cet état la cécité temporelle, où la perception du temps s'effondre sous la pression mentale. Les jours spéciaux ne se sentent plus spéciaux lorsque chaque jour devient urgent. L'anniversaire n'est pas oublié émotionnellement, mais écrasé par des problèmes logistiques. Ce n'est pas de la négligence, mais une saturation cognitive. 5. L'introversion et le besoin de calme émotionnel. Certaines personnes n'évitent pas la célébration, elles évitent la stimulation. Les introvertis traitent les émotions en interne et rechargent leur batterie par la solitude plutôt que par l'attention. Les grands rassemblements, les messages incessants et l'attention de la foule épuisent leur énergie mentale. Pour eux, la paix et le silence ne sont pas un vide, mais une nourriture. Cette préférence s'explique par la théorie de la stimulation, qui indique que les introvertis atteignent le seuil de surcharge de stimulation plus rapidement que les extravertis. Un anniversaire calme n'est pas une tristesse, mais un équilibre. 6. L'indépendance émotionnelle et la validation interne. Il y a un groupe de personnes qui savent très bien que c'est leur anniversaire et qui choisissent activement de ne pas le célébrer. Ce choix n'est pas dû à la solitude ou à l'occupation, mais à l'indépendance émotionnelle. La psychologie révèle que les individus qui dépendent fortement de la reconnaissance externe connaissent souvent une instabilité émotionnelle. Ceux qui s'auto-valident agissent à partir d'une assurance interne. Cette mentalité s'aligne sur la théorie de l'autodétermination, qui définit l'autonomie, la compétence et la satisfaction intrinsèque comme les piliers du bien-être. Ils n'ont pas besoin d'un jour sur le calendrier pour affirmer leur valeur. 7. La gratitude et le déplacement vers le sens. En vieillissant, la signification de l'anniversaire commence à changer.
Au lieu des fêtes, la contemplation prédomine. Beaucoup de gens déplacent leur attention vers la gratitude, en particulier envers leurs parents. Pour certains, l'anniversaire devient un rappel des efforts et des sacrifices de la mère plutôt que de leur propre gloire. Ce déplacement reflète l'orientation sociale positive, où le sens est trouvé dans l'appréciation plutôt que dans l'attention. L'accent passe du fait d'être célébré à la reconnaissance. 8. Vieillissement, finitude et perspective de vie. Avec l'âge, les anniversaires ne sont plus ressentis comme des jalons, mais ressemblent davantage à des marqueurs temporels. Chaque anniversaire devient une preuve de survie plutôt que de nouveauté. Les psychologues appellent cela la conscience de la finitude, la réalisation que le temps est limité. Pour beaucoup, le simple fait de se réveiller est une célébration. L'absence de fête ne signifie pas l'absence de joie. Cela signifie que la joie est devenue plus sereine et plus profonde. 9. Rituels privés et auto-récompense. Tous ceux qui évitent les fêtes n'évitent pas la célébration. Certains célèbrent en privé, en s'offrant des cadeaux, en prenant des repas spéciaux ou en effectuant des rituels personnels. Ces comportements reflètent un mécanisme d'auto-récompense qui renforce l'autonomie et l'estime de soi. La célébration existe toujours, mais elle est tournée vers l'intérieur plutôt que vers la performance. Cette forme de célébration est plus authentique pour ceux qui valorisent le contrôle plus que l'ostentation. 10. Réseaux sociaux et épuisement par le besoin de reconnaissance. Les anniversaires modernes ne sont plus seulement personnels, ce sont des représentations publiques. Les réseaux sociaux transforment les anniversaires en mesure de likes, de messages et de visibilité. Cela crée un épuisement dû au besoin de reconnaissance. Lorsque l'attention est perçue comme forcée ou intéressée, elle perd son sens. Se retirer devient un acte d'autoconservation. Le silence vaut mieux qu'une reconnaissance creuse. 11. Le dénominateur commun derrière tous les choix. Les personnes qui considèrent leur anniversaire comme un jour normal appliquent souvent cette même mentalité à leur vie. Elles ne courent pas après les projecteurs. Elles ne mesurent pas leur valeur par l'attention reçue. Elles valorisent la paix, l'autonomie et la stabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas qu'elles ne se sentent jamais seules. Cela signifie qu'elles ne confient plus le sens de leur vie à un seul jour. 12. La vraie question à se poser. Que vous organisiez une fête grandiose ou que vous laissiez la journée passer en silence, les deux choix révèlent quelque chose d'authentique. Pour certains, il s'agit d'une douleur non résolue. Pour d'autres, il s'agit d'une question de priorité. Et pour beaucoup, c'est une question de maturité et de paix. La vraie question n'est pas la manière dont vous célébrez votre anniversaire. La vraie question est: avez-vous encore besoin de cette célébration pour vous sentir entier? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement le prochain contenu. Par conséquent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin que nous puissions vous apporter encore plus de contenu passionnant dans la prochaine vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue à la maison!